Toute personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, notamment en temps de guerre. Toute personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Ils sont à la hauteur de la situation. Ils relèvent le défi. Ils nous inspirent. Ce sont des héros. Roger H.C. Donlon, né en janvier 1934 à Sogritz, New York. Roger Donlon a été le premier Américain à recevoir la médaille d'honneur pour des actions menées au Vietnam, le 6 juillet 1964. Le colonel Roger Donlon a pris sa retraite de l'armée de terre des États-Unis en janvier 1989, après 32 ans de service. Lui et sa femme Norma vivent maintenant au Kansas. Il a 5 enfants. Roger Donlon s'est porté volontaire pour servir au Vietnam dès les débuts de l'engagement américain là-bas. C'était le Vietnam à l'automne 1963. La guerre du Vietnam est devenue un combat sur 2 fronts. D'une part, le gouvernement fait face aux communistes du Viet Cong et d'autre part, il affronte la révolte de la majorité bouddhiste, un combat auquel se sont joints des milliers d'étudiants. La capitale, Saigon, est un camp retranché. Les conférences de presse semblent être monnaie courante. Le gouverneur militaire de Saigon, Ton Pat Din, en a convoqué une pour tenir les interventionnistes étrangers responsables des émeutes. Mais il n'a pas précisé de qui il s'agissait. L'aide des États-Unis au Vietnam s'élève à 3 milliards de dollars et 14 000 hommes appelés conseillers, mais qui sont en première ligne dans les combats contre le Viet Cong. Le Vietnam, ce champ de bataille dans la jungle où se joue le destin de toute l'Asie du Sud-Est. L'équipe A726 des forces spéciales de l'armée des États-Unis est arrivée au Vietnam au printemps 1964 pour établir un camp de base et former une force de combat sud-vietnamienne inexpérimentée. Cette équipe était commandée par le capitaine Roger Donlon. Notre campement à Nam Dong se trouvait sur l'une des principales routes d'infiltration reliant Floss au Vietnam. We were starting to become pretty effective in intercepting what might be en descendant ce sentier. 2 membres de l'équipe de 12 du capitaine Donlon se souviennent de ses premiers jours. Les Vietnamiens avaient ce qu'ils appelaient le groupe de défense civile irrégulière, le CIDG. Et il s'agissait essentiellement de paysans recrutés localement que nous avons organisés en une unité militaire pour défendre leur propre territoire contre le Viet Cong. Nous sommes arrivés là-bas en hélicoptère. Eh bien, j'ai regardé ce type. C'est son ancien seigneur. J'étais prêt à partir tout de suite. Tu sais, juste quelques fils autour du périmètre et c'était chaud. On ne sait jamais à quoi s'attendre. À la fête du 4 juillet 1964, le capitaine Donlon et les membres de son équipe n'étaient installés au camp de Nam Dong que depuis 6 semaines. Ils parlaient de tensions à l'intérieur de leur propre camp. Une bagarre a éclaté entre un membre de leur force de sécurité mercenaire et un officier sud-vietnamien. Nous avons eu un incident dans le camp où, si je me souviens bien, one of our mercenaries had, after having a beer or two in our little thatch hut we called our beer hall, had commented to one of the Vietnamese officers that he as a private was better than the Vietnamese officer. And he commented to the fact that he was better because of his ethnic background, and that was confirmed by his pay scale. His pay scale was such that being paid directly by the Americans, and we had a pay scale for our known security force, and it happened to be at a higher level than what the Vietnamese government could have for their own forces, to include their officer corps. And that led to what you might call a shootout. Ils se sont affrontés et ont commencé à tirer et nous avions juste ce sentiment que c'était orchestré par le Viet Cong. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis assis tout de suite et j'ai écrit une lettre à ma femme en lui disant que je sentais qu'on allait être attaqué avant la fin de la nuit et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient jamais lancé d'attaque d'envergure contre un camp.
Les opérations menaient parfois à des fusillades ou à des problèmes, mais une attaque d'envergure contre le camp, c'était la première fois. Les héros reviendront dans un instant. Retour aux héros. Il était 2h30 du matin le 6 juillet 1964 au camp des forces spéciales de Nam Dong, au sud Vietnam. Quand j'ai ouvert notre petite porte menant à, notre messe, notre baraquement, quand Carnet se préparait à terminer ma ronde d'inspection de la cour. Quand cet obus au phosphore blanc a frappé le toit, il a littéralement arraché le toit. Et je crois que ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que c'était un piège explosif. Ou à quoi ressemblaient des pièges explosifs comme ça? Donc je n'y ai pas pensé du tout. C'était un tir ennemi. Et puis ce furent juste les derniers instants. La nouvelle est arrivée devant notre porte. Et, bien sûr, je me suis levé, j'ai roulé sur le côté, j'ai pris mon pistolet de calibre 38 et j'ai voulu prendre mon fusil. Et je suis parti. J'étais en caleçon. Tu sais, je n'avais pas de vêtements. Je suis juste parti comme ça. Tous les bâtiments étaient en feu, y compris l'infirmerie. Et Terry et moi avons pris le matériel que nous avions préparé pour un déplacement de camp que nous avions prévu hors de l'infirmerie. Si nous ne l'avions pas fait, nous n'aurions eu aucun matériel médical. Pourtant, nous en avons manqué avant la fin de la matinée. Au cours de la violente bataille qui s'ensuivit, durant 5 heures et causant de lourdes pertes des deux côtés, le capitaine Donlin dirigea les opérations de défense au milieu d'un barrage ennemi de tirs de mortier, de grenades tombant et d'un feu nourri extrêmement intense. L'un des souvenirs horrifiants, one of our interpreters doing as he was trained to do, instructed to do during those cases, that he would become not only an interpreter but a member of the fighting team en route to the mortar pit had both legs blown off. He ran on the stubs of his legs until he died. Going to the mortar pit. That exemplifies the determination. Qui pensait vraiment que nous étions morts? Tu sais, il n'y avait aucun moyen, aucune chance qu'on sorte de là vivant. Ça te rend vraiment nerveux quand chaque obus tombe dans le périmètre intérieur en plein centre du camp. Aucun n'est tombé à l'extérieur pendant l'attaque. Ils avaient mesuré ce truc au centimètre près. Ils savaient exactement où ils tiraient. Il s'est ensuite précipité à travers une pluie de tirs d'armes légères et de grenades à main explosant pour empêcher une percée par la porte principale. En se rendant à cette position, il a repéré une équipe de démolition ennemie de 3 hommes près de la porte principale et les a rapidement anéantis. Dans mon esprit, c'était cette immédiateté qui a arraché ce voile d'obscurité aux assaillants et nous a révélé l'ampleur de l'attaque. Littéralement des dizaines et des dizaines d'assaillants qui avaient déjà franchi le premier périmètre et commençaient à pénétrer et à arriver vers Bomboy dans la zone intérieure. Robbing them of that. And then being able to eliminate every single one that had penetrated the inner perimeter, and then again scores that were left on the wires, or at least dozens, I don't know if there were scores, bodies on the wires. Les Viet Cong utilisaient, comme je l'ai dit, les gens ne tiraient pas. Les Viet Cong utilisaient des haut-parleurs, essayant de convaincre nos hommes dans le périmètre intérieur de déposer leurs armes et de dire qu'ils ne voulaient personne d'autre que les Américains.
Et la colère était la plus grande émotion que je ressentais à ce moment-là. Il n'y avait aucun moyen que j'allais m'arrêter tant que j'étais capable de continuer. When they did make that plea, there was a very obvious lull in the fire from the camp, in defense of the camp, and that was horrifying for me as commander, because I think if there was ever a moment that I felt that we might lose, it was that moment. Maybe it was, you know how the tide turns. Je ne savais pas où ils étaient. Je tirais juste dans cette direction. Et puis le capitaine Donlin est venu et m'a demandé de tirer sur le secteur de Beeson parce qu'il pensait que Beeson était mort. Alors j'ai déplacé mon mortier vers sa position et j'ai tiré tout autour du camp toute la matinée. Je bombardais autant que possible, aussi vite que je pouvais les envoyer là-bas. Vous savez, je mettais une munition éclairante, puis je lançais une HE et je continuais comme ça toute la matinée jusqu'à ce que je termine. J'ai tiré plus de 500 obus. Bien qu'exposé à l'attaque intense de grenades, Donlon a réussi à atteindre une position de mortier de 60 mm malgré une grave blessure à l'estomac, alors qu'il se trouvait à moins de 5 mètres de l'encuvement du mortier. Remarquant que son sergent d'équipe n'arrivait pas à quitter l'encuvement du mortier, il a rampé vers lui et en traînant le soldat tombé hors de la fosse, un mortier ennemi a explosé et a blessé le capitaine Donlon à l'épaule gauche. Indirect fire came in and landed near the head of the steps of that mortar pit. And the wounds that South Alamo already had suffered were compounded to the point there that was the moment he gave his life. And we were blown back into the pit, and I don't know how long I was not physically there. But when I regained consciousness, I know that when we fell back, I had that feeling that falling into an eternal abyss, that was maybe how you felt as you left this earth. I know that passed fleetingly, whether it was a flash or a moment or what. And when I regained consciousness, and then the worst moment was to realize that Pop was dead. And I still have a mental picture of that pit where those steps in the ground were stained by his blood. And that was the most fresh blood that stain I remember. But Mais toute the la whole pit fosse avait had stains des taches de sang. De tous les hommes s'étant battus dans cette fosse. Malgré son état physique critique, il a de nouveau rampé sur 175 mètres jusqu'à une position de mortier de 81 mm et a dirigé les opérations de tir qui ont protégé le centre-est du camp, gravement menacé. Sans hésiter, il a quitté cette position abritée et s'est déplacé de position en position autour du périmètre assiégé. Nous avions un nombre limité de positions de combat. It was, and I never crossed my mind, but in retrospect, it was damn foolhardy to get out of a position and go. And I think Lieutenant O had stated afterwards it was almost suicidal to go from A to B or try. But it was the only way to communicate, for me to know how my men were, and to let them know the overall situation. He was on his feet, he said, I'm all right. Allez-y et occupez-vous des autres personnes. Quand tout sera calmé, on s'occupera de moi. Et je l'ai approché à 3 reprises lors de mes tournées pour essayer enfin de le convaincre de me laisser l'examiner. Et finalement, j'ai juste dû lui dire de s'asseoir. Et c'était au lever du jour. Et d'enlever sa chemise pour que je puisse l'examiner. My wounds, I felt, were insignificant. Certainly there was pain. Il avait en fait 7 blessures différentes sur le corps. Celle qui m'inquiétait le plus était une blessure d'entrée juste ici, juste au-dessus du foie. Et je pensais vraiment que ça allait le tuer, vraiment. Alors que la lumière du jour tant attendue apportait la défaite aux forces ennemies et leur retraite vers la jungle, laissant derrière eux 54 morts de nombreuses armes et grenades, le capitaine Donlon a immédiatement réorganisé ses défenses.
Et nous avons survécu à la nuit. Made their decision that they've made a big enough sacrifice. It turned out to be the largest sacrifice in recorded history to that time in sheer numbers by the Viet Cong and the Vietnamese. The fact that some 55 bodies were still there the next morning was a measure of the sacrifice that they made. That was compounded by the fact that we knew that historically they would take all wounded and dead from the battlefield, having a horrendous psychological impact on anyone that had been hit by them. To find nothing the next day or when the sun rose. In this case, we found evidence of, and we didn't look at it as their sacrifice at that time or not. However, really, it was victoire sur eux. Je ne croyais pas que la nuit finirait et que le jour se lèverait, mais c'est arrivé et il me restait 3 cartouches à la fin. Après les premiers soins, j'ai dû lui ordonner de monter dans l'hélicoptère. Je n'avais pas l'autorité légale, mais je lui ai dit qu'il était relevé et qu'il n'avait plus d'autorité de commandement et qu'il devait monter dans l'hélicoptère. Et nous l'avons finalement fait. Le capitaine Dan Long a été évacué vers un hôpital militaire au Vietnam où il s'est remis de ses blessures. 2 mois après l'attaque, il était de retour en service, inspectant un camp des forces spéciales au Vietnam. Roger Dan Long se souvient avoir reçu un cadeau alors qu'il se remettait juste après l'affrontement à Nam Dong. Général Aubrey S. Newman, général de division à la retraite, inscribed a book that he had written to me, and in his words, he said something to the effect that the bravery of the men on Detachment A726 took what seemingly would have been total defeat, and through their collective courage, turned it into a victory. Les héros reviendront dans un instant. Retour aux héros. La bataille du camp Nam Dong faisait partie de l'escalade du conflit au Vietnam. Et moins d'1 mois plus tard, un incident dans le golfe du Tonkin a poussé le président Lyndon Baines Johnson à engager davantage de forces américaines dans une guerre qui est rapidement devenue la nôtre. Nos navires ont affronté des navires nord-vietnamiens et le Congrès a adopté une résolution donnant au président de larges pouvoirs pour mener la guerre au Vietnam. Dans un sens plus large, ce nouvel acte d'agression, dirigé directement contre nos propres forces, nous rappelle à tous, ici aux États-Unis, l'importance de la lutte pour la paix et la sécurité en Asie du Sud-Est. Des renforts sont déployés dans des endroits stratégiques dans le cadre d'une nouvelle stratégie dans cette guerre frustrante. Il ne s'agit pas de provoquer une confrontation avec les Rouges, mais de souligner la volonté des États-Unis de contenir la guerre. Des intercepteurs et chasseurs bombardiers sont rapidement envoyés au Sud-Vietnam et en Thaïlande, tandis que d'autres escadrons aériens sont transférés des États-Unis vers des bases avancées du Pacifique. Les États-Unis ne veulent pas élargir la guerre. Mais les États-Unis sont déterminés à utiliser leurs forces pour aider ceux qui se défendent contre la terreur et l'agression. Le rôle des États-Unis au Vietnam s'est ainsi trouvé scellé, tel un papillon attiré par la flamme. À l'automne 1964, le gouvernement américain pensait pouvoir gagner la guerre qu'il allait mener. Et Roger Dan Long allait devenir le premier héros de ce conflit. Il a été mal à l'aise en apprenant qu'il recevrait la Medal of Honor pour sa défense héroïque de Nam Dong. I felt that that was totally out of perspective. I didn't really believe it until a phone call came. I was informed that your presence was desired at the White House in the East Room on the 5th of December, 1964. I think I was numb.
J'ai vu la médaille briller lorsque le général Clifton l'a remise au président. Je viens de voir Ce ruban bleu. Le président Johnson a choisi Those impromptu remarks which went far beyond those brief remarks which were properly sufficient for the occasion. But for some reason or another, he was moved. And when he made reference to me as being an inspiration to all Americans, it has really hit me that I have been cast into another role and been given more challenges and more responsibilities to be just that. The first hero. une personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, surtout en temps de guerre. Une personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Il a su se montrer à la hauteur. Il a relevé le défi. Il a inspiré. C'est un héros. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique captivant comme celui-ci, merci de laisser un j'aime, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.